Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire suite à la vidéo d'hier sur Kundalini, énergie magnétique tellurique ascendante, dépendance ou pas. Je voulais faire une petite suite pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui ont fait quelques commentaires à ce sujet, et donc je voulais apporter quelques précisions. D'une part, vous expliquer que moi, ma Kundalini est active depuis 2012, et ce, de façon, entre guillemets, permanente, mais pas vraiment permanente, ça veut dire que je peux l'activer quand je souhaite, que lorsque je fais des vidéos au sujet de la Kundalini, c'est non pas que je m'interroge, mais au contraire, je suis devenue une experte en Kundalini, bien évidemment en Kundalini la mienne, une fois encore. Je partage ma vérité, ma conscience, mes expériences. Ça n'implique que moi. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, ça veut dire que je partage mon expertise au sujet de ce que j'observe en moi et ce que j'ai observé autour de moi dans les rencontres et dans ce que je peux observer via ma conscience universelle. Donc ma Kundalini s'est activée. Chez moi, en fait, ça a activé une énergie ascendante, descendante, l'unité des deux. C'est ce que j'appelle la Kundalini trinitaire ou Kundalini de type O, en lien avec l'émergence du principe féminin, c'est-à-dire la conscience universelle en soi, qui m'a offert en fait une nouvelle lecture sur la nature de chaque chose, qui permet de conscientiser une multitude de choses au-delà de ce que je sens, c'est-à-dire mon corps sent et ma conscience me dit ce que je sens. Et dans ce contexte-là, effectivement, eh bien, je redéfinis, en tout cas de ce depuis 2012. Alors ça n'implique que moi, mais en même temps, ma chaîne, c'est toute l'origine de ma chaîne, c'est de partager tout ce que je perçois depuis, comme un nouveau paradigme sur la nature de chaque chose, une nouvelle définition sur la nature de chaque chose que je partage à l'ensemble. Et justement, hier, cette vidéo s'inscrivait dans l'observation de cette énergie ascendante, c'est-à-dire j'observe différents types d'énergie. Dans le cadre de la Kundalini, je parle beaucoup de la Kundalini en comparaison de ce qui existe. En fait, ce que j'observe, je le compare à ce qui est existant. Ça ne veut pas dire que ce qui est existant est faux, mais moi, je m'inscris dans une, entre guillemets, une nouveauté, en tout cas, parce que c'est une nouveauté pour moi, de pouvoir, d'un moment, à un moment donné dans ma vie, j'étais là, et puis ensuite, je suis passée là. Et donc du coup maintenant je partage justement ces distinctions, et ensuite qu'on soit là ou là c'est ok, mais c'est pour permettre mon partage. En tout cas il permet peut-être aux personnes qui ne sont pas encore là d'aller vers là, ou ceux qui sont là de se dire ah bah tiens je suis pas toute seule ou je suis pas tout seul, parce que ça s'inscrit dans un changement de paradigme, ce même changement que la planète Terre est en train de vivre en termes de fin de cycle évolutif, de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, qui propose une transition, justement, un changement d'archétype, et puis une ouverture vers la nature de une nouvelle chose, donc la nature de chaque chose. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux potentiels, des nouvelles façons de fonctionner, la conscience universelle qui émerge en chacun de nous ou pas, mais en tout cas qui émerge progressivement à travers nos ouvertures, entre guillemets, spirituelles. Moi j'appelle ça les ouvertures de conscience, qui permettent tout à chacun de vivre des choses différentes. Et puis dans ce contexte-là, beaucoup de personnes partagent cette réalité. Non pas que ma réalité soit universelle, pour autant je pense que j'exprime des réalités universelles, mais elle n'implique que moi toujours et encore. Donc ce que les autres vivent, ils le vivent, chacun a sa vérité, mais moi je partage celle-ci pour potentiellement, si ça vous fait résonance pour vous, parce que justement quand il y a des nouvelles choses qui émergent sur la planète, eh bien souvent les êtres qui vivent des nouvelles choses sont assez seuls. Moi je me sens pas seule, mais je partage justement pour permettre à tout à chacun peut-être de sentir des résonances ou pas avec ce que je raconte. Et dans ce contexte, eh bien, ça fait depuis 10 ans maintenant que ma Kundalini s'est activée, que je peux l'activer quand je le souhaite pour mes besoins propres, d'équilibrage de mes polarités. En qualité de hyper empathe, je suis tout le temps en train d'absorber des choses. C'est mes potentiels à moi que d'absorber, qui est un outil de guérison à part entière pour moi, mais surtout pour les autres. Pour moi, pas vraiment, parce que moi, souvent, je me pollue, je me baisse en fréquence à force d'absorption, mais j'ai un outil extraordinaire qui s'appelle la Kundalini, qui me permet de m'équilibrer au quotidien, et une conscience qui me guide au quotidien aussi sur ce que je fais et je ne dois pas faire pour me préserver en termes d'équilibrage de mes polarités. Bref, pour la vidéo d'hier, effectivement, elle s'inscrit non pas dans le sens d'un questionnement, mais dans le sens d'une observation. Une observation, c'est-à-dire en termes d'énergie ascendante.
Parce que dans les Kundalini, d'une façon générale, ce que j'ai pu observer ici-bas sur la planète Terre, en termes de ma conscience et en termes de ce que j'observe littéralement quand je rencontre des gens, on parle beaucoup d'énergie ascendante, d'énergie, de ceci, de cela. Beaucoup de personnes pratiquent aussi le yoga Kundalini parce que voilà, il y en a qui disent que la Kundalini c'est que un gourou qui vous l'ouvre ou donc un maître qui va ouvrir votre Kundalini et puis voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs écoles, donc plusieurs croyances, à mon sens, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Il y a des gens qui pratiquent le yoga Kundalini pour en arriver là. Moi, personnellement, j'ai pratiqué des choses pour aller mieux, pour aller vers l'essence pure de mon être. Et ma Kundalini s'est activée, mais ce n'était pas le but. C'est-à-dire, je n'avais pas l'intention de l'activer, elle s'est activée toute seule. Ce qui m'a donné vraiment une expérience extraordinaire en termes de régénérescence cellulaire. Littéralement, hein, mes os se sont mis à bouger, à se remettre en place. Donc ça, je vous fais la version courte hein, parce que j'en ai fait plusieurs livres et ma chaîne existe de presque 10 ans, presque depuis 10 ans maintenant pour partager cette expérience extraordinaire que j'ai pu en fait inscrire dans une technique de soins pour permettre à tout à chacun de vivre cette expérience à travers la fleur de l'unité. Bref, vitalité, régénérescence, conscience universelle, ce qu'on pourrait appeler la science infuse. Ça c'est génial, mais jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, c'est devenu moins génial. C'est-à-dire une conscience sur, effectivement, observer plein de choses. Et puis, alors ces choses-là, effectivement, je les ai partagées à travers une chaîne, à travers des livres, à travers des e-books, parce que c'est comme si un jour vous voyez un arbre, vous n'avez aucun intérêt, cet arbre c'est du bois, c'est des feuilles, c'est des fruits. Et puis le lendemain, vous avez une Kundalini qui s'active et puis vous voyez que l'arbre il est vivant, c'est un être avec lequel on peut communiquer, etc., etc. Bref, mais moi, avant même ma Kundalini, j'avais déjà cette conscience. En fait, cette conscience-là, je l'ai depuis très très longtemps avant même ma Kundalini. Donc, je pourrais dire depuis mes 30 ans, j'ai commencé à être dans cette ouverture, même avant, je crois. Et puis, ma Kundalini s'est activée lorsque j'avais 40 ans, pendant mon tour du monde. Et donc, ce que j'ai expliqué hier, dans ces énergies ascendantes, effectivement, c'est quelque chose que je retrouve à travers, à travers en fait ce qui existe ici-bas sur la planète Terre, à travers notre façon d'être, dans nos pensées, paroles, actions, notre Kundalini de type feu, avec qu'une énergie ascendante qu'on appelle énergie vitale. C'est-à-dire ce que j'ai pu observer d'une façon générale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont fait des distinctions dans les différents types d'énergie, mais d'une façon générale, on parle d'une énergie, la Kundalini c'est l'énergie vitale, et puis voilà, il n'y a pas de différenciation. Alors qu'en fait, moi j'ai observé une différenciation, c'est-à-dire il y a les énergies ascendantes, puisque je vois bien que dans mon corps, parce que j'observe littéralement, je sens et je sais ce que je vis en fait, parce que ma Kundalini elle est équilibrée en termes de polarité. Et en fait, c'est pas ce que l'ensemble vit, mais c'est ce que l'ensemble partage. Donc du coup, il y a des nouvelles Kundalini qui s'activent et qui ne se retrouvent pas du tout à travers ce que les gens vivent à travers la Kundalini des serpents, où ça arrive là, etc. Bref, donc du coup, c'est la raison pour laquelle je partage. Donc énergie ascendante, et puis on parle pas de l'énergie descendante, c'est-à-dire l'énergie de type électrique, spiralée, qui vibre sur des très hautes fréquences, qui est chargée d'informations, donc qui est connaissance universelle, énergie informationnelle, qui est de type féminine. Bref, ça c'est mon expérience. Et donc, pour ce que j'ai évoqué hier, en termes d'énergie, en tout cas ascendante, que j'ai mis en lien avec les orgasmes, parce que ça fait partie des symptômes, en tout cas pour ma part, des activations de Kundalini que j'ai eues au tout début. Mais j'ai bien distingué ma propre énergie qui circulait dans mon corps, parce qu'on est tous traversés par ces énergies, mais elles sont plus ou moins importantes. Voilà, plus ou moins importantes. Hein, le canal central qui est le canal où se met à circuler la Kundalini. Il peut être tout petit, comme il peut être large comme ça, comme large. Et ça dépend de la vitesse, c'est-à-dire des fréquences, et puis de l'ouverture, et du travail qu'on a fait sur nous, et du nettoyage. Ça dépend d'une multitude de choses. Et donc, effectivement, d'une façon générale, j'ai pu observer que c'était essentiellement qu'on évoquait si bas sur la planète des énergies ascendantes. Et puis, donc ascendante, hein, tellurique, ou... Alors j'appelle ça magnétique, tellurique ou énergie ascendante, voilà, énergie terrienne qui viennent du bas vers le haut, qui sont reliées pour ma part à une énergie masculine, et donc qui génèrent des orgasmes. Mais moi j'ai pu distinguer qu'il y avait ma propre énergie et de l'énergie des autres pendant les premières années des activations de Kundalini, parce que pour moi c'était quasiment permanent, j'étais en transe en permanence. Cette transe se manifestait via la joie. La joie. C'est pour ça que je tire beaucoup la langue. Parce qu'effectivement, c'est l'essence même de mon message. Hein. Si je devais réduire et résoudre
résumer ma Kundalini, bah, c'est un grand éclat de rire en fait. C'est pour ça que je passais mon temps à sautiller, à chanter, à danser, parce que c'est vraiment la vie qui se manifeste avec la conscience et c'est juste extraordinaire. Bref, mais les orgasmes, eh bien effectivement, j'ai vu que ça provenait aussi bah, des énergies avec lesquelles j'étais en contact. C'est-à-dire que l'énergie à chaque fois passe à travers une forme. La forme, c'est une manifestation. Une manifestation, c'est une teinte, c'est une note, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc moi je peux être si, toi do, toi fa, toi ré, et c'est ce qui nous distingue les uns des autres. Donc selon si on est do, eh bien do, on est plutôt en densité. Si on est ré, c'est un peu plus haut, mi un peu plus haut. Et donc c'est ce qui va faire quand je vais capter une énergie, elle est à la base elle est originelle bien sûr. L'origine c'est quoi? C'est la source. Mais c'est la source c'est moi. Mais malgré tout, elle est quand même teintée de ma forme, de mon incarnation. Ce qui va faire que cette fréquence, elle va être plus ou moins altérée ou pas, selon comment je suis haute en fréquence ou pas, selon mes origines. Bref, il y a plein de facteurs qui vont faire que ça va différencier et distinguer les individus les uns des autres. Hein. L'arbre, le chien, le chat, le Scooby-Doo, un homme, une femme, Pierre, Paul, Jacques, Christelle, Bernadette, Magali, bref, et du coup, ben, effectivement, je distingue ma propre énergie ascendante quand elle rentre dans mon chakra sacré. Eh bien, je la sens d'une certaine façon. C'est comme un jaillissement de volcan, de joie. Et ça, c'est ce que je sens quand je l'active toute seule et que, par exemple, quand je fais un soin, voilà, boum, ça me fait faire des mouvements spontanés, ça me fait partir en arrière. C'est comme un jaillissement et c'est ondulatoire. Et je distingue cette énergie d'une énergie de quelqu'un d'autre qui, ce quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, une femme, une rivière, un arbre, la nature, eh bien ça se teinte différemment, je vais le sentir différemment. Hier dans ma vidéo je parlais de l'énergie orgasmique à travers le couple ou quelqu'un qui a du désir pour soi. Voilà, j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet il y a plusieurs années, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est pour ça que je suis rentrée, en fait, j'ai fait cette vidéo comme dans une continuité. Moi j'ai l'impression que tout le monde me connaît, mais pas du tout. Voilà, tout le monde n'a pas vu mes vidéos et quand vous débarquez, ben, effectivement, ça peut prêter à interprétation ou à jugement voilà, ou moralisation, mais il faut faire comme ceci, il faut pas faire comme cela. Je fais comme je veux d'abord. Je partage ma vérité, c'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas en quête, ni en recherche, ni en questionnement. Au contraire, j'ai de l'info en permanence sur la nature de chaque chose et je partage pour les autres. Et donc, cette énergie orgasmique, bah, effectivement, j'ai noté, parce que récemment, j'en ai refait l'expérience, selon comment elle est teintée, effectivement, elle crée un manque. Alors c'est pas en lien avec les hormones, c'est pas en lien avec je sais pas quoi, encore quelqu'un d'autre qui m'a fait un commentaire. C'est juste en lien avec, en tout cas pour ma part, de ce que j'ai observé, avec effectivement la densité et l'équilibre de la personne qui... imaginez, il y a une énergie qui est originelle, qui compose la totalité, hein, c'est ce que je vois à travers la fleur de l'unité, c'est-à-dire cette géométrie qui nous compose, ça circule, et puis ensuite, quand ça passe dans un être, c'est teinté de l'individu. L'individu, on est teinté de nos croyances, nos origines, nos bobos, ce qu'on est censé manifester ou ce qu'on souhaite manifester, la joie, l'allégresse, la lourdeur, l'animalité, bref, on exprime tout à chacun des choses différentes. On est dans l'équilibre, on n'est pas dans l'équilibre, on est entre les deux, bref. Et donc l'équilibre pour moi c'est quoi? C'est l'unité, c'est-à-dire que c'est quand il y a, ici imaginons, hein, il y a des sphères là, à droite il y a une grosse sphère, donc la droite et la gauche dans nos polarités horizontales, une grosse sphère qui est toute lumineuse blanche, polarité yin, elle fait 1 kg, et à côté il y a une sphère noire, polarité masculine, elle fait 1 kg. Ça c'est l'équilibre. Pour moi c'est ça, parce que c'est ça que j'ai vécu pendant tous ces équilibrages de Kundalini pendant mon tour du monde en 2012. Vraiment, ces mouvements spontanés étaient là pour équilibrer parce qu'il y avait un déséquilibre littéral en termes de masse d'énergie. Et du coup, quand c'est équilibré, ça permet la fusion au centre. Et du coup, les deux énergies circulent vraiment dans l'unité, hein, dans le même poids. Ça refait le 1. Sauf que la majorité sur la planète, ce n'est pas le cas du tout. Du coup, quand on est plus dans le masculin, alors imaginons dans la verticalité, eh bien, quand on est plus dans le masculin, l'énergie est plus dense et du coup, je la ressens de façon plus dense dans mon corps. C'était le cas avec mon ancienne compagne. Alors, c'était pas une histoire d'hormones, c'est une histoire d'énergie qui circule et que j'observe. Les hormones, c'est relié au corps physique, bien évidemment. Ça a un rôle, bien évidemment, dans les attractions, les flux qui font que les individus se cherchent, se quittent, etc. et s'attirent ou se désattirent, bref, ou se répulsent, évidemment. Mais ensuite, il y a l'énergie que j'observe littéralement, qui a un impact comme ceci à travers telle personne et comme cela à travers telle autre personne ou dans la nature ou à travers un arbre, parce que cette énergie elle est partout en fait, elle est partout, que ce soit en haut, en bas, elle est partout.
Et donc, bah, effectivement, selon si l'individu est beaucoup plus dans sa polarité masculine, c'est ce que j'ai observé, et bien effectivement, ça, c'est plus dense, donc beaucoup plus de sensations d'orgasme. Cette énergie reste dans le chakra du ventre, enfin chakra sacré, racine et sacré du ventre, ça reste là. Au même titre que si moi, mais les dernières années où je faisais encore l'amour, j'avais encore une activité sexuelle, donc c'était il y a fort longtemps, à peu près 3 ans ou 4 ans, eh bien, j'observais parce que moi, tout a été dans la conscience, tout était dans la conscience. J'ai passé en revue tous mes plans de conscience et ma sexualité, c'était vraiment un des plans les plus importants à observer et équilibrer et voir ce que ça faisait quand je faisais l'amour avec quelqu'un. Si ça m'élevait ou si ça me plombait, comment l'énergie circulait dans le corps, comment ça circulait à deux. J'observais tout ça parce que je sens et j'observe, je le vois, je le sens, je le sais. Euh, et du coup, bah, je voyais que ça me plombait, ça nourrissait la partie basse, mais pas la partie haute. Alors, en lien certainement avec la personne à qui j'avais une relation, mais également avec moi-même. Si je me fais un câlin à moi-même, ben, je note que l'énergie, boum, elle part vers le bas. Ça plombait, mais c'est aussi en lien avec mes fréquences. C'est-à-dire que j'ai réussi à monter mes fréquences et que les fréquences dans l'unité de mes polarités, eh bien, si j'unis mes polarités avec moi-même, ça donne de la gratitude. En fait, ça inonde tout le corps, mais ça passe plus par le corps, ça passe par la conscience. C'est plutôt un sentiment de joie, d'amour, de gratitude pour l'ensemble, pour la vie, pour l'amour de couple passe à un amour universel. En fait, c'est ça la transition que j'ai vécue. Au même titre que l'amour, l'énergie magnétique, tellurique, ascendante qui est ressentie, bah, selon par qui elle passe, quand c'est vraiment beaucoup dans la densité, c'est plus dans la densité, on va dire, quelqu'un est beaucoup plus abondé en énergie vitale, comme l'était mon avant-dernière compagne, eh bien, oui, ça nourrissait le corps, essentiellement le corps, et ça créait de la dépendance, parce que plus l'énergie elle est dense, en tout cas de ce que j'ai observé, de ce que je sens et de ce que je sais pour moi-même, c'est propre à chacun, eh bien, ça vraiment, ça générait parce que l'énergie tellurique, comment dire, elle a un magnétisme beaucoup plus fort, cette énergie vitale, hein, c'est ça en fait. Elle a une espèce de magnétisme plus fort qui fait que ça crée cette attraction, ce magnétisme entre les cellules elles-mêmes, entre les énergies, les particules d'énergie elles-mêmes, et entre les individus. Parce que si ça joue avec mon corps que avec mon corps et pas avec mon cœur, c'est-à-dire la conscience universelle, boum, ça reste dans le bas et puis ça crée un lien qui fait que encore pendant 3 jours, 3 jours, voilà, sans avoir de relation sexuelle, hein. Moi je sentais ma compagne à distance, on habitait à l'autre bout de la France, moi au sud et elle au nord. Eh bien, il suffisait qu'elle pense à moi pour que son énergie, boum, elle me rentre dedans et j'étais en orgasme tout de suite. Et ça faisait pas ça qu'avec elle. Tous les gens que j'ai rencontrés avec qui il y avait une relation, un lien, quelque chose qui se manifestait, ça me faisait ça. J'ai eu ça pendant un an ou deux. Enfin, je savais plus où j'habitais. Enfin, c'est pas plus où j'habitais, mais c'était perturbant. Parce que le temps que j'observe, que je comprenne comment ça fonctionne, ce que c'était, quand, comment, pourquoi, que j'identifie le pourquoi de cette énergie, pourquoi ça me faisait ça. Pourquoi c'était avec beaucoup de personnes. Donc c'était beaucoup de personnes qui étaient terriennes. Et comme la plupart des gens sont terriens, c'est-à-dire ne sont pas dans l'équilibre de leur polarité, ça pouvait être mon frère, ma maman qui pensait à moi, ça me faisait la même chose. Non pas j'avais un orgasme de la même façon, mais plus ou moins oui, parce que c'est une énergie terrienne en fait qui circule dans le corps, voilà, qui se met à circuler au même titre que quand je rencontrais des gens qui étaient davantage dans leur énergie cosmique, c'est-à-dire plus féminine, c'était plus cette énergie ascendante qui passait par le sacré, c'était une sphère qui m'englobait. Et là, ça inondait tout mon cœur, tout mon corps, ça faisait vibrer tout mon corps en fait. Et là, c'était plutôt un orgasme, pas vraiment un orgasme, c'était un sentiment d'amour, de gratitude, oui, d'amour profond, c'est toujours ça, hein. Il y a cet amour qui est orgasmique, mais qui inclut tout le corps. Et du coup, là, ça laisse pas il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien, il y a juste un sentiment de gratitude envers la vie, envers l'amour, envers cette personne qui pense à nous, puis finalement, ça fait une sphère qui nous, ça passe pas par les mêmes canaux, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas inondée par cet aspect terrien en prédominance, mais plutôt soit dans l'équilibre, soit plutôt dans cet aspect cosmique. Bref, c'était pour caractériser ça, cette vidéo que j'ai fait sur l'instant, voilà, parce que j'étais sur les parois, et puis finalement ça faisait 2-3 jours que j'étais dans cette énergie que j'ai captée de quelqu'un, voilà, une rencontre que j'ai faite. Et du coup, oui, sur le coup, c'était super parce que moi, je suis pas contre avoir des orgasmes.
c'est plutôt plaisant. Surtout de cette façon-là, où il n'y a pas de contact, il n'y a rien, il y a juste une énergie reliée à quelqu'un qui passe, et puis que je sens parce qu'elle est plus dense qu'une énergie de quelqu'un qui est équilibré dans ses polarités, c'est-à-dire ou qui est en prédominance de féminin, où c'est beaucoup plus subtil, on ne sent pas de la même façon, je ne sens pas la projection des énergies de la même façon, parce que moi je sens les énergies de tout à chacun, de toute chose, mais plus ou moins prononcées, plus c'est perçu par mon corps, plus c'est dense tout simplement. C'est pour ça que quand il y a des gens à qui je fais des soins, alors des gens à qui je fais des soins qui sentent très très fort, qui sont déjà dans les hautes fréquences et qui sont très très forts, d'autres un peu moins parce qu'ils sont plus dans leur densité, d'autres pas du tout parce qu'on est plus dans la densité. Donc ça dépend, c'est vraiment relatif au genre d'énergie parce qu'une énergie elle a une fréquence. Et ces fréquences, elles sont relatives à, soit on est plus dans la densité, le masculin, soit on est plus dans le cosmos, dans le féminin, soit on est vraiment dans l'équilibre des deux. Et à ce moment-là, c'est vraiment très harmonieux. Et donc, ça crée aucune dépendance. Il y a plus de dépendance. L'énergie, elle reste pas parce que ça circule. Alors que là, ça restait dans mes parties basses, c'est-à-dire dans les parties de mon racine, de mon ventre, ça reste là. Et puis effectivement, pendant 2-3 jours, comme une sensation de manque, c'est un peu un micro-orgasme, mais en même temps, ça émet aussi un sentiment amoureux, parce que c'est relié à la vie, bien évidemment. La vie qui est créée, la forme, l'énergie vitale, c'est elle qui crée, mais elle crée à partir de la conscience universelle normalement. Mais quand c'est pas relié à la conscience universelle, qui est mathématique et code à l'origine, eh bien c'est créé à partir d'énergies plus basses. Et du coup, ça reste malgré tout une énergie de désir, parce que dans la nature, c'est ça. Hein. Dans la nature, là, en ce moment, c'est le printemps. Quelqu'un qui est très sensible, qui est très magnétique, qui est très dans sa densité animale, dans sa part animale, vous allez dans la nature, vous avez des orgasmes toutes les 30 secondes. C'est parce qu'il y a toute la sève qui monte, au même titre que quand il y a des phénomènes avec la lune ou les marées, la lune, ça fait des attractions qui fait amener les énergies vers le haut. Et si on est pour un peu qu'on soit sensible aux énergies et qu'on ait conscience de ce qui se passe, pareil, on peut avoir des explosions d'orgasme parce que tout simplement il y a un phénomène planétaire qui fait que ça monte, ça fait monter les énergies vers le haut parce que c'est ça cette unité, hein, ça monte vers le haut pour aller générer de l'unité, sauf que la plupart du temps, bien, quand ça se passe chez un individu, il faut qu'il y ait un effort, qu'il y ait un travail sur soi pour s'ouvrir à cette unité, c'est-à-dire à cette conscience cosmique qui est de l'ordre des émotions, de l'amour, du féminin, du cœur, de l'universalité. C'est tout ça en fait que propose cette transition ici-bas sur la planète Terre et ce dont je me fais la porte-parole, ce depuis 2012, à travers mes vidéos, à travers ma conscience, mes expériences. Voilà, et parce que moi en 2012, effectivement, c'est cette conscience universelle, c'est la science infuse qui s'est ouverte à 360 sur tout, accompagnée d'une joie complètement incroyable, d'une vitalité incroyable, je me prends pas au sérieux, mais en même temps, je peux partager une profondeur et une complexité sur la nature de beaucoup de choses, et en même temps, je ne détiens pas la vérité, c'est ce que je partage à l'ensemble, tout simplement, pour celles et ceux qui sont en quête de mieux-être, de bien-être, d'unité, de compréhension sur ce que sont chaque chose. Non pas que l'énergie vitale, voilà, il y a l'énergie cosmique, il y a des énergies spiralées, ondulatoires et bien plus encore. C'est d'une complexité extraordinaire, la vie. C'est ce que je partage ici sur ma chaîne Académie. Et oui, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je fais des soins à distance. Vous pouvez, en cliquant sur les liens ci-dessous, avoir des informations. Des soins à travers la Kundalini, ma Kundalini que j'active, et des soins avec la fleur de l'unité et des formations également pour des empathes, hyper empathes ou tout simplement des personnes qui souhaitent avoir de l'équilibre dans leur vie, mettre en place de la pratique parce que pour moi il n'y a pas 36 000 chemins, il y a à mettre en place des pratiques dans son quotidien pour aller mieux, pour aller vers plus d'équilibre, de joie, d'amour, d'unité. Voilà. Voilà Scooby-Doo, c'est le week-end, j'ai dansé la cucaracha hier soir, c'était merveilleux. J'ai rencontré un danseur de rock extraordinaire, étonnamment il est sarde, oh là là, truc de fou quoi, truc de fou. Donc j'espère que vous vous êtes amusés tout autant, l'enfant intérieur qui est en moi, c'est ça effectivement, associé à une conscience, c'est ça le tout et le rien, cette simplicité à travers un simple rire d'enfant, parce que pour moi c'est ça, et autant cette profondeur aussi en lien avec cette conscience universelle qui est d'ordre informationnel, connaissances que je partage à l'ensemble. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort. Amusez-vous bien, puis à tout bientôt. Kiss.